Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Vous êtes pasteur, vous prêchez l'évangile, vous êtes aussi médecin, vous travaillez dans l'hôpital, vous guérissez les malades, entre guillemets. Mais si on vous pose la question, on dit souvent que l'hôpital guérit, l'église aussi. L'église guérit, l'hôpital aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et puis, pasteur Bobo, imaginez-vous, vous avez un proche à vous qui arrive à l'hôpital et puis il vient vous rapporter en disant, bon, mon médecin, il est musulman et pendant les traitements, il a tout arrêté, il a commencé à faire des prières. À la barre. Ouais. Et puis, qu'est-ce que la Bible dit? Il prit une côte et il referma. Vous savez, la Bible parle avec le langage de l'époque, avec les connaissances de l'époque. L'époque de la Bible, on ne connaît pas encore la chirurgie célioscopique ou réalisée par un robot, mais elle parle avec les termes et nous comprenons ce que ça veut dire. Il dit, Dieu prit une côte et il referma la chair à la place. Ça veut dire qu'il avait ouvert. Ça veut dire que Dieu a fait la chirurgie. Il a pris une côte pour créer la femme, selon les termes bibliques. Et qu'est-ce que la Bible dit par après? Et Dieu, il réveille l'homme. C'est-à-dire qu'il l'a réanimé. Donc, d'une manière un peu raccourcie, nous voyons là que Dieu a pratiqué la première anesthésie et la première chirurgie. Parce que Patrick, plus vous progressez dans la foi, plus vous progressez dans la médecine, avec les fonctions que vous avez, mais vous persistez à croire à la guérison, de la guérison divine. Bienvenue au micro de Pasteur Bobo. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo ou chers internautes, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Patrick Badibanga. Pasteur à Bruxelles, pasteur de l'église Les Messagers de Bruxelles, une grande église qui est très connue dans la ville de Bruxelles. Et il est aussi médecin, il est anesthésiste, réanimateur. Donc, avec double casquette, nous aurons à développer avec lui. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Bobo. Médecin, pasteur, c'est très intéressant. On vous regarde, ils sont là, ils sont très nombreux à nous regarder. On voit des SMS qui arrivent. Si on vous demandait votre parcours. Ben, simplement, comme la plupart des Congolais, je sors d'une famille nombreuse de 12 enfants, dont je suis 9e. Et mes parents étaient chrétiens et ils nous ont éduqués, élevés dans la voie chrétienne. J'étais très catholique et pratiquant. Et j'ai étudié aussi dans une école catholique et des surcroît maristes. C'est le collège Champagnat à Kinshasa, en Binza. Et j'habitais tout près de la première église du ministère des Messagers à la cité Baudouin. Donc mon père avait peur, s'il nous laissait fréquenter ces églises, qu'on finisse par négliger les études. Mais j'ai continué d'aller dans mon école Champagnat et à fréquenter en cachette l'église des Messagers. Le Seigneur a fait grâce, nous avons pu terminer les études d'une manière brillante. Dans cette école catholique, j'étais responsabilisé par rapport à la prière. Quand on était en 6e année secondaire, j'encadrais les gens spirituellement dans la prière.
Je leur faisais prier les soirs d'une manière évangélique alors qu'on était dans une école catholique. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons pu finir d'une manière remarquable. J'étais premier de mon école, premier de la sous-région de Lukunga aux examens d'État, en biochimie en tout cas. Et nous avons continué avec la voie du Seigneur, dans la voie du Seigneur. Et après les secondaires, je suis plutôt venu à Bruxelles, grâce à mon frère aîné. Lorsque je suis arrivé à l'Université libre de Bruxelles, j'ai continué à pratiquer ma foi chrétienne, avec la même conviction qu'au Congo. La plupart d'entre mes amis s'attendaient à ce que je finisse par abandonner la foi une fois en Belgique, mais j'ai continué dans la foi. Mais aussi avec l'idée, toujours, que j'étais messager. Je venais d'un ministère au Congo. Et nous avons aussi à l'époque commencé une cellule de prière dans la maison, dans ma chambre d'étudiant plutôt. Je n'avais pas de maison, ma chambre d'étudiant à l'époque. Et la cellule s'est renforcée par d'autres amis qui sont arrivés, d'autres frères, dont le pasteur Bobo, qui sont venus avec plein de motivation et des souffles nouveaux, jusqu'à franchir les caps de devenir une assemblée, l'assemblée des messagers, qui est aujourd'hui sur la chaussée d'Acte à Bruxelles. Voilà. Vous êtes pasteur, vous prêchez l'évangile, vous êtes aussi médecin, vous travaillez dans l'hôpital, vous guérissez les malades, entre guillemets. Mais si on vous pose la question, on dit souvent que l'hôpital guérit, l'église aussi. L'église guérit, l'hôpital aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, pasteur Bobo, c'est une question très complexe, très complexe. Je pense qu'il faudrait plusieurs émissions pour arriver à dessiner tout le contour du problème, tellement il est complexe. Mais je dirais ceci. Premièrement, l'hôpital soigne les gens. L'hôpital soigne les gens. Et fort heureux, dans un grand pourcentage des cas, l'hôpital arrive à guérir également les malades. Bon, maintenant par rapport à l'Église, dire que l'Église aussi guérit, cela reste du domaine de la foi. On peut y croire ou ne pas y croire. Pour ma part, je crois d'abord fermement en tant que médecin à l'importance de la médecine, à l'importance de l'hôpital. En aucun cas, je dirais à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital, même s'il fréquente une église. Mais néanmoins, je crois qu'on peut vivre des guérisons divines, hein, parce qu'on ne peut pas ouvrir la Bible sans tomber sur une guérison, en tout cas sur une histoire de guérison. Mais non, on y croit, on n'y croit pas. Mais pour ma part, j'ai choisi d'y croire. Comme médecin, pasteur, médecin, il vous arrive à l'hôpital de prier pour les malades? Non, formellement pas. Je suis médecin, je suis professionnel. Je suis formé en tant que médecin. La connaissance qui m'a été transmise à l'université, elle est scientifique, elle est basée sur des molécules, sur des examens, des diagnostics et un traitement selon les connaissances du moment, ce qu'on appelle l'évidence médicale. Donc, je ne peux pratiquer que ce qui est écrit dans les livres, ou en tout cas ce qui est publié après les recherches scientifiques. Et puis, pasteur Bobo, imaginez-vous, vous avez un proche à vous qui arrive à l'hôpital et puis il vient vous rapporter en disant, bon, mon médecin, il est musulman, et pendant les traitements, il a tout arrêté, il a commencé à faire des prières. Ouais, vous ne serez en aucun cas content. Il faut toujours transposer les choses. Je suis médecin, je suis pasteur, mais à l'hôpital, je suis d'abord et avant tout médecin. J'ai fait et je pratique l'art de guérir selon l'enseignement universitaire. Maintenant,
si en dehors de l'hôpital, je peux avoir l'occasion d'encourager quelqu'un dans la voie de la foi chrétienne, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne remplacerai pas dans l'hôpital ma pratique médicale par la pratique de la foi. Et à l'église, vous prêchez l'évangile, on vous connaît quand le docteur ou le pasteur Badibara prêche, c'est le feu. Vous prêchez l'évangile et que quelqu'un est tombé, quelqu'un a des problèmes. Vous faites la différence. Ici, ça nécessite des soins médicaux ou ici, c'est vraiment du domaine spirituel. Quelqu'un tombe, quelqu'un est blessé. C'est une très bonne question et je pense qu'elle n'est pas simplement théorique, elle est même très pratique et d'actualité. Dans quelques églises que nous connaissons très bien, il y a eu même des cas très malheureux, des décès. Parce que les gens ont fait la confusion. Quelqu'un qui tombe, d'abord, nous devons avoir les discernements de ce qui se passe. Je vais faire allusion à un cas réel qui s'est passé à Bruxelles, dans une église. C'est après la prière, les gens sont dans un moment de partage de nourriture, de repas en tout cas. Une personne avale des travers, il fait une fausse déglutition. Il s'étouffe littéralement et il tombe par terre. Pendant ce temps-là, les gens l'ont entouré, ont fait des prières. Probablement, s'ils étaient zélés, ils ont chassé les démons. La personne était envoûtée peut-être. Ils ont peut-être pensé à ça. Ils ont peut-être brisé les chaînes. Mais simplement, la personne était en train d'étouffer sur un morceau de nourriture. À ce moment-là, je pense que Dieu nous a donné l'intelligence et le discernement. Je pense qu'en ce moment-là, je prendrai ma casquette de médecin. Je ferai une simple manœuvre de liche, c'est-à-dire passer derrière la personne, essayer de faire quelques compressions abdominales pour essayer de provoquer un réflexe de tout et expulser le corps étranger. Cette simple manœuvre aurait sauvé cette personne tombée en pleine église, où les gens ont élevé la voix pour prier, pour chasser les démons, alors qu'il n'en était pas question. Mais par le savoir, un peu de connaissance basique, on aurait pu sauver cette personne. C'est là que je profiterai pour vous dire, Pasteur Bobo. Vous savez, vous disiez l'Église qui guérit et Dieu aussi. Mais il ne faut pas confondre les choses. Dieu nous a certainement déjà répondu à certaines prières que nous continuons de faire en donnant le savoir, la connaissance, dont la médecine. Moi, je crois que la médecine fait partie des réponses de Dieu à quelques-uns de nos problèmes. Vous voyez, dans le cas typique de cette personne tombée dans l'église, si on fait appel juste aux connaissances basiques des secours, on peut sauver des vies. Et là, je dirais, dans nos églises, on confond d'une manière très dangereuse cette notion-là. Quelqu'un qui tombe n'est pas certainement possédé ou lié. Il a peut-être simplement besoin d'un peu d'oxygène. Il faut juste un peu s'en occuper de manière basique. Et aussi, dans l'église, je ne sais pas combien, à votre connaissance, vous qui parcourez plusieurs églises, combien d'églises à Bruxelles ont une trousse de secours? Si quelqu'un se blesse... Trousse de secours dans l'église. Trousse de secours dans l'église. Ça ne diminue pas la puissance de Dieu. On pourrait y trouver le matériel de base. Genre les fils, que le bandage, si quelqu'un saignait, qu'on puisse faire un garrot. À l'église. À l'église, qu'on puisse faire un garrot, empêcher les saignements, faire un pansement. Si la trousse est un peu plus médicalisée, on pourrait avoir une petite canule de maillot. Si quelqu'un fait une crise d'épilepsie, on peut lui mettre dans la bouche pour ouvrir la voie buccale et lui permettre de continuer d'avoir la respiration. Et parfois dans la trousse, des choses simples comme un comprimé de dafalgan, quelqu'un a mal de tête, on pourrait lui donner un dafalgan. C'est intéressant parce que... Mais vous savez, ces choses, cette trousse ne diminue pas la puissance de Dieu. Moi, il faut prier pour, non? Vous savez, Dieu n'est pas fait spécialement pour guérir de maux de tête. Il peut.
Je pense que si j'ai beaucoup crié, je peux avoir mal de tête. Il m'arrive après une prédication d'avoir mal de tête. Et je ne crois pas qu'en ce moment-là, j'ai besoin spécialement d'une prière. J'ai peut-être besoin juste de me reposer un peu. À la limite, prendre un dafalgan, me reposer. Je vais me retaper tout à fait bien. Mais cela ne diminue pas la puissance de Dieu qui guérit réellement. Ou qui peut guérir réellement. Mais, Pasteur Patrick, pourquoi vous n'organisez pas des conférences pour sensibiliser les églises de la diaspora, pour sensibiliser les églises africaines, au-delà même, pas même des églises congolaises africaines? Vous savez, je pense que ce que nous faisons là, c'est un début. Il est de notre devoir, effectivement, d'essayer d'aider dans le milieu évangélique, d'essayer d'apporter un peu un autre son de cloche. Les Brésiliens, les Congolais, les autres là. Toutes ces églises-là, je pense qu'il faut à un moment donné, vous avez raison, on devrait organiser des conférences, mais c'est déjà un bon début ce que vous faites là. Si nous sommes suivis, gloire à Dieu, nous voulons apporter notre son de cloche, dire aux gens, Dieu n'est pas un enfant qui est en train de jouer avec des petits jouets dans la terre. Dieu n'appelle pas l'Église à des bassesses. Dieu appelle l'Église à une grande connaissance, une grande intelligence. Et la grande connaissance voudrait aussi qu'on cesse d'être naïf. Vous voyez l'exemple que je viens de vous donner? Il y a une femme morte dans une église. Il y en a une autre qui est morte à Londres. Il y a un frère qui est décédé au Congo. Même deux, trois. Voilà, en plein culte, il est tombé. Et peut-être qu'il y avait parmi ces gens-là des infirmières, des infirmiers, mais avec une simple connaissance des choses que je pense qui sont déjà des réponses de Dieu par rapport aux problèmes humains. Vous savez, vous parlez des trousses des secours. Je pourrais y ajouter, on devrait avoir, parce que dans nos églises, nous arrivons à rassembler une grande population. On devrait avoir un défibrillateur. Quelqu'un peut faire tomber ce qu'on appelle d'une manière ordinaire, il fait une crise cardiaque. Peut-être qu'il est juste en fibrillation ventriculaire, on peut le sauver encore si on avait un défibrillateur tout près. On peut intervenir et le sauver. Avoir ce matériel dans une église ou dans une grande réunion ne diminue pas la puissance de Dieu. Au contraire, moi je pense que Dieu soutient Alexis. Ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais je vais revenir dans la Bible pour vous en convaincre. Vous voyez, dans Genèse, Dieu, la Bible nous dit ceci en tout cas, que Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme. Là, il faudra aussi expliquer directement c'est quoi votre métier d'anesthésiste réanimateur. Ah oui, oui. Vous continuez votre idée tout en expliquant. Oui. Bon, au départ, ma formation universitaire d'anesthésiste réanimateur me permet de préparer les patients, les mettre dans de bonnes conditions en vue d'une intervention chirurgicale. Donc, nous allons les garder en état de stabilité pendant que l'intervention se réalise. Mais pour le faire, nous sommes obligés de l'endormir. L'endormir avec des molécules que nous avons actuellement, essentiellement les gaz halogénés ou les produits intraveineux comme le propofol. Et puis, lorsque l'intervention est terminée, il faut arriver à le réanimer pour le remettre en condition pour qu'il retrouve ou qu'il recouvre tout le monde. Et en tant que réanimateur aussi, lorsque je suis aux soins intensifs, mon travail c'est de m'occuper des cas les plus sérieux dans l'hôpital, des cas qui nécessitent des soins beaucoup plus intensifs, les gens qui sont en choc septique, les gens qui sont victimes de pathologies beaucoup plus graves, qui ne peuvent pas rester dans les unités ordinaires, on les met aux soins intensifs pour qu'ils soient suivis d'une manière permanente. C'est mon travail. Alors je reviens à ce que je disais, pour vous montrer que finalement Dieu, il nous a répondu déjà dans certaines de nos prières que nous continuons de faire aujourd'hui. Vous savez, Dieu, la Bible dit, il fit tomber un sommeil profond sur l'homme.
par rapport à mon travail, vous voyez, il endort. Pareil comme moi je le fais aujourd'hui, j'endors les gens. Et puis, qu'est-ce que la Bible dit? Il prit une cotte et il referma. Vous savez, la Bible parle avec le langage de l'époque, avec les connaissances de l'époque. L'époque de la Bible, on ne connaît pas encore la chirurgie célioscopique ou réalisée par un robot, mais elle parle avec les termes et nous comprenons ce que ça veut dire. Il dit, Dieu prit une cotte et il referma la chair à la place. Ça veut dire qu'il avait ouvert. Ça veut dire que Dieu a fait la chirurgie. Il a pris une cotte pour créer la femme, selon les termes bibliques. Et qu'est-ce que la Bible dit par après? Et Dieu, il réveille l'homme. C'est-à-dire qu'il l'a réanimé. Donc, d'une manière un peu raccourcie, nous voyons là que Dieu a pratiqué la première anesthésie et la première chirurgie. Et dans toute la Bible, nous voyons des exemples comme ça, dans lesquels nous pouvons remarquer, ici et là, des pratiques médicales actuelles. Donc, pour ma part, je pense que la foi chrétienne ne contredit pas le fait de croire en la science ou en tout cas la médecine. Ici, on parlait des maladies incurables. Est-ce que les maladies incurables sont-elles d'origine démoniaque? Oui, très intéressant. Je pense que c'est encore là une confusion qui règne malheureusement dans la plupart de nos églises et nous devons aider l'Église. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre. Lorsque j'étais en premier doctorat, deuxième doctorat, on avait un cours d'épidémiologie. Un chapitre de ces cours nous avait appris, lorsqu'on regardait les origines de certains cancers, ou les causes plutôt de certains cancers. Il y a une histoire très intéressante à suivre. On a comparé deux populations, la population japonaise et la population américaine. On a trouvé que pour un type de cancer, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le cancer du système digestif. On a trouvé que la fréquence, le pourcentage de ces cancers était plus élevé dans la population américaine par rapport à la population japonaise. Japonaise vivant au Japon. Et puis on a suivi une population japonaise aux États-Unis, qui a immigré aux États-Unis. On l'a suivi pendant plusieurs années. Une population confondue dans la population américaine, dans le mode de vie, la nourriture et son vécu du jour au jour. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que la pénétrance de la maladie dans la population japonaise vivant aux États-Unis, avec le mode de vie américain, la pénétrance est exactement la même que dans la population américaine tout venant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Japonais fait moins ces cancers-là lorsqu'il vit au Japon. Mais une fois qu'il vit aux États-Unis avec le même mode de vie, il développe exactement cette maladie avec la même fréquence. Ça veut dire que les vraies causes de ces cancers sont environnementales, dans ce type-là en tout cas. Donc vous comprenez là, par cet exemple, que lorsqu'on parie deux populations presque de même âge, de même poids, mais simplement parce que l'une vit au Japon, l'autre aux États-Unis, il y a une différence. Là, la cause, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas démoniaque, elle n'est pas occulte, elle est simplement dans l'environnement des gens. Mais est-ce que quand j'ai dit ça, j'ai répondu à la question complètement non? Parce qu'il y a aussi des maladies qui sont peut-être pas incurables, mais qui sont égales, sérieuses. Prenons la maladie comme l'ulcère d'estomac. Il est connu pour être une maladie psychosomatique. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une maladie qui est réellement somatique. On peut la constater par des examens médicaux. Mais elle peut aussi être beaucoup plus influencée par les psychiques, les psychologiques. D'ailleurs, dans le langage français, on se trahit avec ces maladies-là. Tu trouverais quelqu'un qui dit « Oh, je n'ai pas su digérer ces problèmes-là. Non, 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 je ne peux pas digérer cela. » Où est-ce qu'il met son problème? Il les met dans l'estomac. Et quelqu'un d'autre dira « Non, j'en ai plein les dos, ce n'est pas possible, j'en ai trop, c'est trop. J'en ai plein les dos. » Où est-ce qu'il met son problème? Il les met sur son dos. Et ces personnes peuvent développer à tour l'ulcère d'estomac, des lombalgies, de l'imbago, peuvent développer ça. La maladie reste réelle, somatique, mais elle est exacerbée ou provoquée par une cause psychologique. Mais à ce moment-là, si on extrapole un peu, les chrétiens, ils peuvent dire que ça peut venir d'une autre cause. Oui. Et à ce moment-là, effectivement, on peut donner toutes les molécules du monde à cette personne, mais tant qu'on n'a pas résolu son vrai problème, qu'il met dans son estomac, on aura peut-être du mal à résoudre, à les guérir. Mais si on l'encadre convenablement, qu'on arrive à résoudre son problème, il peut guérir aussi de son ulcère d'estomac, bien sûr avec des molécules en plus, il peut guérir beaucoup plus facilement ou beaucoup plus rapidement, parce qu'à l'origine, son problème est résolu. Je sais qu'il y en a qui diront, je n'ai pas répondu à la question, mais si, j'y ai répondu. Il y a des causes qui sont identifiées, des maladies, même quand elles sont graves. Vous savez, dans la Bible, il y a des scènes qu'on décrit qui ressemblent fortement à l'épilepsie. Un enfant qui tombe, qui écume et qui tombe dans le feu. C'est typique aussi des crises d'épilepsie. Oui. Certains, beaucoup plus spirituels et zélés, sont peut-être choqués en entendant dire ça. Oui, ça pouvait être ça. Ça pouvait être une crise d'épilepsie. Mais aujourd'hui, l'épilepsie peut avoir aussi des causes typiques. Des malformations dans le cerveau, présence de certaines tumeurs dans le cerveau, et ça peut provoquer un comportement dans la personne, et on peut croire qu'elle est liée, que la personne est liée ou habitée par un démon, alors qu'il y a une cause qui est réelle, qu'on peut soigner médicalement et résoudre. Mais n'empêche qu'il y a des cas où on n'a pas une cause typique, une origine qu'on peut identifier claire et nette. Il y a des cas qu'on ne sait pas trouver. Pourquoi? Les scientifiques, il est humble. Les scientifiques, il dit qu'il ne connaît pas encore tout, qu'il cherche à découvrir encore. Vous savez, moi j'ai fait ma formation à l'université de Bruxelles où on dit, il y a toujours comme un slogan, ou en tout cas une formule, la lumière vaincra les ténèbres. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, la lumière c'est la connaissance. La lumière c'est la connaissance. Et je vais extrapoler un peu. La Bible dit que Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant, et qui fait briller son soleil sur le bon et sur le méchant. Ça veut dire quoi? Que sa connaissance, il la donne à tout le monde. Et la lumière qui vaincra les ténèbres, je pense que la connaissance va grandissant. Vous savez, il y a des pathologies que nous guérissons aujourd'hui qu'on ne pouvait pas guérir il y a quelques années. Molière, lorsqu'il écrivait sa pièce Médecin malgré lui, en réalité, il souffrait de tuberculose. Et personne à l'époque ne savait ce que c'est que la tuberculose. Et qu'est-ce qu'il faisait comme traitement? Il faisait des saignées, c'est tout ce qu'il savait à l'époque. Mais la saignée n'avait aucun impact, aucun effet sur la tuberculose. Mais de nos jours, avec des molécules comme les antibiotiques, nous arrivons à guérir la tuberculose. La lumière a vaincu les ténèbres dans ces cas-là. Et spirituellement, je dirais, il y a un moment où le Seigneur nous éclaire, nous donne des connaissances de certaines choses pour résoudre les problèmes. Dans la foi, plus vous progressez dans la médecine avec les fonctions que vous avez, mais vous persistez à croire à la guérison, de la guérison divine.
Comment expliquer cela? Très intéressant. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, je voudrais d'abord le dire avec insistance et force. Je crois avant tout dans le Seigneur qui sauve la vie, qui donne la vie éternelle. Et dans ma pratique journalière, je crois à la médecine. Je respecte la médecine. Et comme je l'ai dit tout au début de cette émission, je ne peux en aucun cas dire à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital. Il doit aller à l'hôpital. Mais n'empêche que je ne pense pas que la personne qui invoque le Seigneur pour être touchée par rapport à sa maladie, je ne vois aucun mal qu'il fait. Donc, si vous croisez quelqu'un qui dit que Dieu ne guérit pas, ça ne passe pas. Je ne serai pas d'accord avec lui parce qu'il ne saura pas me le démontrer. Il ne saura pas me le démontrer, même si dans l'autre sens aussi, la guérison divine, on a du mal aussi à la prouver aux gens parce qu'il n'y a pas eu d'études. Vous savez, en médecine, lorsque un médicament doit être mis sur le marché, s'il doit prouver son efficacité, on procède à des études qu'on appelle des études randomisées. On va parier deux groupes avec une même pathologie. On prend un échantillon, par exemple, de 2000 personnes. Et on va les suivre. Dans un groupe A, on va administrer le médicament qu'on veut mettre sur le marché. Dans l'autre groupe, on va administrer une molécule ou un comprimé, ça dépend de la forme qu'on donne à la molécule. Si c'est un comprimé, la même couleur, la même forme, mais ne comportant aucun principe actif, qu'on appelle placebo. On va les donner dans le groupe B. Et on suit les deux groupes pendant 6 mois, par exemple. Au bout de 6 mois, on va regarder les deux groupes. Est-ce que dans le groupe A, il y a plus de gens, si c'était l'hypertension? Est-ce qu'il y a plus de gens chez qui on peut trouver une diminution de manière significative de leur hypertension, comparativement au groupe B qui n'a reçu qu'un placebo qui peut être comme un biscuit ou un bonbon, mais juste avec la forme ou la couleur du médicament. Si le médicament administré dans le groupe A ne donne pas plus d'effets significatifs par rapport à la pathologie suivie que le groupe B qui n'a reçu que du placebo, ce médicament n'a aucun intérêt thérapeutique. Par rapport à la prière, il n'y a pas des études de cette façon. Où on prendrait un groupe, des gens de 30 ans, avec le même maladie. Dans un groupe, on va prier. Dans un autre groupe, on ne va pas prier. Et puis suivre ces deux groupes pour voir s'il y a une différence significative d'une manière statistique pour prouver qu'il y a guérison. On n'a pas ça. Parce que même Jésus, quand il est venu, il n'a pas guéri tous les malades de son village ou de sa ville. Il en a guéri quelques-uns. Il n'y a pas une étude qui peut prouver cela. Mais dans l'autre sens, comme je disais, si quelqu'un croit que Dieu peut intervenir pour donner la lumière aux médecins qui les suivent, de faire le bon diagnostic, de procéder au bon traitement, au nom de quoi, moi je peux l'empêcher d'y croire? Je ne peux pas. Et quelqu'un ne peut pas non plus venir me dire de ne pas y croire. Parce que si moi j'y crois, je peux dire, oui, le Seigneur intervient, non pas spécialement qu'en claquant les doigts, hop, ma maladie a disparu, mais que les médecins m'ont bien suivi, qu'ils ont fait le bon diagnostic au bon moment, qu'ils m'ont donné les bons médicaments au bon moment, et qui m'a permis de me rétablir rapidement. Ben, ça, on ne peut pas l'enlever à quelqu'un. Ça, moi, je continue d'encourager les gens à y croire. Vous savez, il n'y a pas d'études randomisées, mais nous constatons quand même dans la pratique médicale que les gens qui ont un moral intense, un moral de fer, qui y croient, qui tiennent, qui veulent se battre dans leur maladie, on constate que ces gens-là résistent mieux, parfois dans des maladies graves. Ils tiennent en tout cas beaucoup plus
que les personnes qui se laissent aller, qui ne croient pas, qui ne veulent pas s'approcher, qui ne veulent pas se battre, qui laissent tomber les bras. Et je pense de mémoire qu'on avait même pu démontrer que chez les gens qui avaient le moral de faire, que même leur système immunitaire se mettait beaucoup plus en route que les gens qui n'avaient pas de morale. Bon là, la fenêtre elle est ouverte aussi pour nous, pour les gens qui croyons. C'est lui qui croit que le Seigneur peut intervenir. Il va garder le moral. Il va garder la force psychique, psychologique, spirituelle, qui peut l'aider à résister devant la maladie. Alors, une telle personne, évidemment que la foi est importante en ce moment-là par rapport à sa guérison. Évidemment que je dois l'encourager à croire, parce que ça va lui donner un tonus à son moral. Il va se battre encore plus. Mais là où il y a parfois une erreur, j'anticipe peut-être, j'élargis votre question. Je dirais à quelqu'un que, s'il vient me dire que je ne guéris pas, je lui dirais qu'il a tort. Mais en même temps, l'erreur dans nos églises, souvent, c'est de décréter des guérisons. On décrète des guérisons. On dit, tu es guéri, passe devant, témoigne que Dieu t'a guéri. Là, moi, je m'inscris en faux. Non pas que je ne crois pas à la guérison, mais moi, je pense que la guérison, elle doit se constater. Parce que nous prions, ou on prie pour quelqu'un qui suit des soins. Supposons qu'il a un cancer du poumon. Moi, je pense qu'avant de déclarer qu'il est guéri, la personne devrait retourner à l'hôpital, refaire des radiothorax, constater que la tumeur a disparu, avant de lui dire qu'elle est guérie. C'est vrai, nous avons souvent tort parce qu'en face des gens qui nous disent que Dieu ne guérit pas, nous n'avons rien de concret. Une question. Quelles sont les guérisons divines qui posent problème à la médecine moderne? Très large question. Question très difficile aussi. Dire comme ça qu'il y a des questions de guérison qui posent problème à la médecine moderne, c'est compliqué. Je pourrais prendre, par exemple, lorsque vous prenez les cas de l'aveugle qui vient voir Jésus, et Jésus crache par terre, il prend la boue, il lui met sur les yeux, et il l'envoie se laver au réservoir de Siloé. La Bible raconte que chemin faisant, cet homme a recouvert la vue. Du point de vue médical, si ce qui guérit la personne, c'est la boue et la salive de Jésus, il y a un problème parce qu'alors en ce moment-là, ça veut dire que si on étudie d'une manière scientifique la salive de Jésus, la salive et un peu de terre mélangés, on devrait trouver un principe actif qui expliquerait le recouvrement de la vue. Or, à ma connaissance, on n'a jamais trouvé où il n'y a pas une étude là-dessus et j'ai du mal à croire qu'on trouve un principe actif dans le mélange de la salive et un peu de terre pour permettre aux aveugles de recouvrir la vue. Si ce qui guérit cet aveugle, c'est le fait qu'il a cru en Jésus et qu'il a respecté la parole pour aller vers les réservoirs de Siloé, c'est un autre débat. Mais par rapport à la médecine, cette guérison est difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas un principe actif d'une molécule qu'on pourrait avec... Élisée qui couche sur l'enfant. Ah, là c'est une bonne réflexion. Je disais que la lumière vaincra les ténèbres. Élisée vit une époque très très lointaine par rapport aux connaissances médicales actuelles. Mais ce que Élisée pratique, pour un petit rappel, il y a un enfant qui vient de décéder, en tout cas sa maman vient de constater une mort apparente. Il va chercher Élisée, le prophète qui arrive. Nous ne voyons pas Élisée prier, n'est-ce pas, le pasteur Bobo? Mais Élisée arrive, la Bible nous raconte qu'il se couche sur l'enfant. Il commence à souffler dans la narine de l'enfant.
Ce qu'Élisée fait ressemble très fortement aux manœuvres de secours et de réanimation des bases. Ce qu'on appelle CPR, donc réanimation cardio-pulmonaire. Vous savez, je parlais des accidents qui arrivent parfois dans les églises. Si les gens avaient, ne fût-ce que cette connaissance basique, des massages cardiaques, de souffler dans quelqu'un, on masse sous le thorax de quelqu'un, on souffle en prenant la bouche et les narines, on souffle dans quelqu'un. Rien que ces petites manœuvres de base peuvent sauver des vies. Nous voyons un peu ce que Élisée fait ressemble fortement à ce que nous faisons actuellement à médecine. Je pense qu'il était en avance sur son époque. Je ne réunis pas la puissance de Dieu derrière ça, mais il fait des gestes simples. Des gestes simples. Vous savez, parfois il y a des morts apparentes. Quelqu'un tombe devant nous, on a l'impression qu'elle est inconsciente. Mais quelqu'un qui a un peu la pratique médicale peut rapidement réaliser des manœuvres, des massages cardiaques, et la personne peut revenir à elle-même. Pourquoi? Parce que je pense simplement que la connaissance que nous avons vient de Dieu. Parce que la lumière, c'est Dieu lui-même. Pasteur Patrick, vous êtes très suivi, c'est très intéressant. Je vois les pasteurs aussi vous suivent. Ça serait bien qu'on puisse aussi organiser, que vous puissiez organiser des conférences, des séminaires sur ces choses-là. Mais une question qui nous vient du Japon, on vous pose la question. On dit demander au pasteur, demander au médecin si on lui demandait d'apporter l'évangile aux occidentaux des souches, de prêcher la guérison divine. Comment allez-vous la présenter? C'est une question très intéressante. Vous savez, Paul dans la Bible, il dit parmi les Grecs, je m'efforce d'être comme les Grecs. Parmi les Romains, un peu comme les Romains. Pour évangéliser, il faut user de sagesse, d'intelligence, au-delà de l'onction que Dieu peut nous mettre sur nous et de la grâce que le Seigneur peut nous donner. Je le fais, je parle de la guérison divine dans mon entourage. Je dirais aux gens, aux autochtones, en prêchant l'évangile, la première chose que je leur dis, ce n'est pas la guérison divine, effectivement, parce que je pense que ce qui importe d'abord, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre du Christ sous la croix qui sauve l'être entier. La guérison, ce n'est que le corps. Mais le Christ est venu pour sauver d'abord l'être entier. Le corps, l'âme et l'esprit, c'est ce qui importe. Mais n'empêche, quand quelqu'un est malade, il est malade. Il a besoin d'une guérison. Je l'encouragerai à aller à l'hôpital, mais à l'autochtone occidental, parce que c'est votre question, je dirais aussi qu'il y a des cas où la foi est un plus. La foi est un plus. Je lui dirais, allez à l'hôpital, c'est très bien, continuez même d'y aller, mais la foi est une dimension en plus. Prenons aussi un cas concret. Vous êtes dans un grand hôpital qui traite que des cancers. J'ai déjà travaillé dans un hôpital qui traite que du cancer. On donne les mêmes molécules aux gens. Sur 100 personnes qui arrivent dans cet hôpital-là, est-ce que toutes les 100 personnes sont-elles guéries? Non. Retournent-elles toutes à la maison? Non. Il y en a qui décèdent. Alors qu'on a fait le bon diagnostic, donné le même traitement, il y a des personnes qui vont répondre, d'autres ne vont pas répondre. Si à ce moment-là, la dimension de la foi peut jouer, quelqu'un qui va y croire en disant, moi, je vais y croire, que le médicament va marcher sur moi, le traitement va marcher sur moi. Je dirais à l'autochtone, oui, la foi chrétienne, la foi dans le Seigneur Jésus peut ajouter cette dimension-là. Au-delà du traitement médical, la foi chrétienne peut être un plus, mais sans toutefois soustraire. Je ne me soustrais jamais, j'insiste avec force, je ne veux pas soustraire le traitement médical
il doit être appliqué. Mais en plus, y ajouter la foi de la guérison divine est un plus, qu'on ne peut pas renier à quelqu'un. Comme pasteur et médecin, vous avez déjà participé au campagne d'évangélisation à l'américaine, guérison miracle. Monsieur, on vous posait la question, on vous demandait d'être sincère, mais que vous êtes sincère. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites des campagnes de guérison miracle à l'américaine? Très bonne question, et c'est parmi des choses auxquelles je suis très attaché, c'est d'amener la lumière aux gens par rapport à ça. Souvent nous courons dans des stades, derrière des grands noms, dans le milieu évangélique, des gens que nous voyons à la télévision, pour des campagnes d'évangélisation et de guérison miracle. Les gens se rassemblent, on fait des prières, parfois les gens tombent par terre. Et une fois relevés de la terre, ils prennent le micro pour témoigner la guérison. Mais souvent, la limite entre l'hystérie et la réalité n'est pas très grande. Après la campagne, on ne va plus guérir. C'est comme si c'était la poudre aux yeux. Ah oui, c'est ce que je suis en train de vous dire de manière polie. Je suis en train de vous dire que je pense que la guérison, même dans ces campagnes-là, ne doit pas se décréter. La guérison doit être constatée. Quand Jésus guérit un lépreux, c'est un épisode dans la Bible, il lui dit, va te montrer au sacrificateur qui constate ta guérison. Je pense que de nos jours, si on veut convaincre les gens d'une intervention divine, s'il y en a, il faudrait, comme je l'ai dit tantôt, que la personne retourne à l'hôpital, refaire les examens et que le médecin constate. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Il y a une ferveur. Je crois cela, que la présence de Dieu est là. On est dans une émotion. Alors, on fait des prières, les gens tombent. Mais ne soyons pas plus à défendre Dieu que Dieu lui-même. Ne disons pas qu'il a guéri s'il n'a pas guéri. Il peut guérir, certes. Mais dans les campagnes, souvent, on a tendance à dire qu'il a guéri quand bien même il n'a pas guéri. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on n'a pas constaté la guérison. On l'a décrété. On a dit à quelqu'un, tu es guéri. Mais il avait une tumeur au cerveau. Comment? Directement sur l'estrade de la campagne, vous constatez qu'il est guéri. Il faudrait qu'il retourne faire un scanner, une résonance magnétique, et qu'on constate qu'il n'a plus la tumeur au cerveau. Alors là, on vient donner la gloire à Dieu. Si on décrète sur l'estrade qu'il est guéri, je pense en ce moment-là qu'on manipule la foule. Et moi, je suis contre l'évangile du spectacle. Je suis contre ces faits de créer des sensations aux gens. Les gens qui tremblent, simplement, qui tombent par terre. Mais les lendemains sont les mêmes. Nous avons vu des gens jeter leurs béquilles dans une des campagnes. Et j'aimerais revoir ces gens-là un mois après. Qu'on retourne faire un reportage dans la maison de ces gens-là pour constater qu'effectivement, ils n'ont plus leurs béquilles. Que vous savez, sous l'estrade, quelqu'un peut faire 2-3 pas. On crie au miracle. On applaudit, on pousse des cris. Et on fait des faux témoignages. C'est malheureux, mes bien-aimés, si on les dit au nom de Dieu, alors que Dieu ne l'a pas fait. Or, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Alors, ne crions pas au miracle avant de constater réellement, médicalement, que la guérison a eu lieu. Et c'est pourquoi on arrive même à créer des scepticismes chez les gens, au point qu'ils n'y croient plus du tout. Parce qu'on a mis tout dans le même sac. On a créé des faux miracles. On a créé des fausses guérisons, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, les campagnes évangéliques, leur limite, c'est les sérieux. Je voudrais qu'on y mette un peu plus de sérieux. Qu'on apporte l'évangile, qu'on mette l'accent sur l'œuvre du Christ. Maintenant, s'il y a des miracles, qu'on les constate. S'il y a des guérisons, qu'on les constate. Mais qu'on arrête de les décréter. Oui. Une église qui construit un hôpital en Afrique.
Combien de cher? C'est certainement pas. Moi, je pense que, au contraire, une église qui construit un hôpital pratique le vrai évangile. Parce qu'il s'occupe des pauvres, elle s'occupe des malades. C'est ça même la base de l'évangile. C'est prendre soin des autres. Au-delà du message évangélique, on doit pouvoir s'occuper des malades. Comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu n'est pas contre l'hôpital. Dieu n'est pas contre la pratique médicale. Pour vous donner un exemple très typique, vous parlez d'Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de malaria. Et il y a une molécule qu'on appelle quinine, qu'on utilise pour les soins de malaria. Sa découverte, si je m'en rappelle très bien, c'est parti d'un constat anodin, ou en tout cas de bon sens. Quelqu'un qui vivait dans une région où sévissait la malaria à grande échelle avait constaté qu'il y avait une plante, le quinquina, qu'on retrouvait aussi d'une manière florissante dans cette région. Il a fait un raisonnement de base en disant, à l'époque il ne sait pas que c'est la malaria, lui il voit juste une fièvre, il disait une fièvre. Pourquoi cette fièvre est ici alors, et pourquoi cette plante pousse ici dans cette région? Il a commencé à faire d'une manière un peu rudimentaire, en prenant le feuillage de cet arbre, en le trempant dans l'eau, en faisant boire des gens ça, ou en faisant inhaler les vapeurs à base de ces feuillages. Et en tout cas, il y avait des guérisons qui étaient constatées. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que dans cette plante, le quinquina, on a pu extraire le principe de base de la quinine. Donc, cette plante guérit, ou pouvait guérir. Et la plupart, en tout cas, une proportion importante des médicaments actuellement est aussi faite sur base des plantes. Donc, prendre des plantes, ou maintenant de manière industrielle, scientifique, sous forme de molécules, les donner aux gens sur base des connaissances que nous avons actuellement, je ne vois pas en quoi cela serait un péché, ou cela serait contre la foi, ou diminuerait la puissance de Dieu. Au contraire, construire un hôpital, c'est quelque chose à encourager, qu'on doit faire, et qu'on doit continuer de faire. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui, à suivre le pasteur Patrick Badibanga, le médecin. Prochainement, on aura encore le pasteur Patrick Badibanga. Votre mot de la fin. J'ai beaucoup aimé, comme vous dites, qu'on peut construire un hôpital, ce n'est pas un péché, c'est vraiment la volonté de Dieu. Nous bénissons notre Dieu. En tout cas, comme mot de la fin, si Dieu vous donne des possibilités, vous construisez un hôpital ou une église? C'est très profond comme question. Hein? Vous savez, nous avons essayé de l'expliquer depuis le début. Je pense que l'un ne contredit pas l'autre. Je ferai les deux. Je pense que Dieu nous donnera des moyens pour construire les deux. Il faut une église pour apporter la foi, s'occuper des gens, mais il faut un hôpital, évidemment. Et aussi, je ne vais pas me mettre tout de suite au chômage. Je dois continuer de travailler aussi comme médecin. On construira aussi l'hôpital. Et en Afrique, je crois qu'il y a plein d'églises, mais il y a peu d'hôpitaux. Il faut y penser. On a encore besoin que les gens viennent construire des hôpitaux. Que Dieu vous bénisse. C'est votre mot de la fin. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.